l'armée russe là pral dépasser l'armée américaine en termes de quantité de soldats. En plus, le monde a trouvé ça étrange, puisque depuis presque 3 ans, la Russie dans la guerre, la perdu soldats. Comment ça fait? Restez là. Prends petit chaise bar, m'a vinn expliquer dans la vidéo ça. Deuxième dossier, n'a bien pour nous dans la vidéo ça. Plusieurs dirigeants OTAN senti jouer la vle gâté. Et ils ont commencé à changer discours, ils ont voulu entrer dans une négociation de paix avec la Russie. Qui pays ça yo? Qui place ils ont occupé dans OTAN? Est-ce qu'ils ont cessé de feu possible dans guerre ça? Continuez, regardez vidéo ça, m'a vinn porter explication pour vous. Dernier dossier n'a bien pour moyen, les États-Unis, paix, pays Brésil, et le pavle Brésil rentrer dans Conseil Sécurité Nations Unies. M'a vinn de qui problème pays Brésil gagné avec les États-Unis et pour qui ça? Les patarmes au Brésil dans Conseil Sécurité Nations Unies. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Nom c'est Milène de Kamen, son plaisir. Et pas oublier, supporter travail là, abonner, mettez un like et surtout faites connaître dans qui pays, dans qui ville, assister vidéo ça, c'est très important. Alors, l'armée rouge là a dépassé l'armée américaine en termes de quantité de soldats. Malgré là aussi dans la guerre avec l'Ukraine depuis presque 2 ans et demi. Eh bien, selon information nous gagnons, l'armée rouge là a supposé dépasser l'armée américaine, non? Parce que écoutez, d'autres ça là. OK. Parce que selon information nous gagnons, eh bien, nous avons un décret que le président Vladimir Poutine ni publié, li augmenter quantité de soldats que l'armée russe a supposé gagner. Dans la vidéo, ça me qui 5 plus gros puissance militaire qui gagne. L'aime dit puissance militaire, ça n'a pas parlé, hein? N'a parlé en termes de quantité de soldats. Tenez bien, mes amis. Pour ne pas dire, me dit, ça me pas dit. Moi, pour citer 5 pays qui ont plus de soldats dans le monde là. M'pas dire qui ont plus gros l'armée, ni qui ont plus de matériel. Nous tous connaissons sur le plan militaire, les États-Unis, c'est première puissance militaire. Leur combiné soldats au gagné, matériel au gagné, technologie au gagné et nombre de matériel au gagné. Mais là, dans la vidéo, ça m'a parlé de nombre de soldats. Ça veut dire qui l'armée qui a plus de soldats dans le monde là. Eh bien, la Chine vient en première position avec 2 35 000. Là aussi, vient en deuxième position avec 1,5 million de soldats. Inde vient en troisième position avec 1 455 000 soldats. Les États-Unis viennent en quatrième position avec 1 300 228 soldats. Et puis, République populaire démocratique Corée, les vient avec 1 320 000 soldats. Maintenant, l'on prend soldats qui actifs avec réservistes, nombre de soldats qui actifs dans l'armée la Russie à 1 million, mais en total, leur combiné, soldats qui actifs avec ça qui pas actifs, là-bas, 2 389 130 soldats. Leur combiné, soldats qui actifs avec soldats qui réservistes. Deuxième dossier, n'a pas de moyen, plusieurs pays qui c'est pays OTAN, y a pris l'embrayage, y a demandé pour Ukraine avec là aussi joindre une solution dans la guerre ça. C'est le cas des chanceliers allemands Olaf Scholz qui proposait pour une autre conférence de paix et dans la conférence de paix ça, il doit inviter la Chine et la Russie. Et non seulement ça, Olaf Scholz, pas d'accord avec autorisation avec l'Ukraine pour utiliser les armes sous territoire la Russie. Selon le chancelier allemand, cela continue d'être le cas.
la palais de autorisation pour bailler Ukraine pour utiliser les armes sous territoire là aussi. C'est pourquoi je me tiens ma position. Même si d'autres pays en décident autrement, je ne le ferai pas parce que j'ai créé cela comme un problème, a déclaré Olaf Scholz. Et l'autre dirigeant autant qu'a demandé la paix, eh bien c'est l'Italie. Selon le ministre des Affaires étrangères italien, qui c'est Antonio Tajani, lui suggérait pour organiser une autre conférence de la paix. Et dans la conférence de la paix, ça, il doit inviter là aussi avec la Chine. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a appelé à un effort international pour résoudre le conflit en cours en Russie et Ukraine dans une interview accordée au journal Corriere della Sera ce lundi. Selon le ministre des Affaires étrangères italien, je crois que nous devons travailler pour trouver une table de paix. Une conférence comme celle qui s'est tenue en Suisse il y a quelques mois avec la participation de la Russie et de la Chine. Il est évident une paix juste qui garantit l'indépendance de l'Ukraine, a déclaré Tajani aux journalistes. Et l'autre dossier qui est très important, n'a gagné pour nous toucher dans la vidéo ça, eh bien, pays Brésil a intention pour entrer dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Parmi ensemble de candidats qui gagnent le Japon, l'Inde, l'Allemagne, et y compris le Brésil. Mais pour le Brésil entrer, il a besoin de support membre qui est dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et parmi membres Sayo, c'est les États-Unis avec la Russie, la Chine, et Royaume-Uni et puis la France. Le 5 membres permanents des Nations Unies. Mais les États-Unis, bon côté, déjà dit qu'ils pas voter pour le Brésil. Selon ambassadeur États-Unis dans les Nations Unies, il a déjà déclaré lui-même qu'il n'a pas voté pour le Brésil pour rentrer dans le Conseil de sécurité. Maintenant, on a posé pour qui ça? Il très simple. Brésil, son pays qui gagne les caractéristiques de puissance, parce que le Brésil a un gros territoire. Deuxièmement, Brésil gagne deuxième l'armée dans toute Amérique là. Après les États-Unis, c'est Brésil qui vient. Et que troisièmement, Brésil dans BRICS. Quatrièmement, Brésil voulait jouer rôle indépendant. Donc, les États-Unis peuvent entrer dans un pays qui dans le Conseil de sécurité des Nations Unies si il n'y a pas une certitude que le pays a aligné sous position les États-Unis. Donc, puisque le Brésil voulait jouer indépendant sous plusieurs dossiers, eh bien, les États-Unis décident lui-même, l'IPAP mettait Brésil dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et si les États-Unis votaient contre, malheureusement, Brésil pas qu'à rentrer dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que selon Experio, Brésil a représenté une menace pour la sécurité des États-Unis, quoique Brésil toujours a fait exercice militaire avec les États-Unis d'Amérique. Mes amis, c'est là, m'a mis fin avec vidéo ça pour aujourd'hui. Faites-moi connaître qui soit pensé dans l'espace commentaire, c'est très important. Et surtout, partagez vidéo ça et abonnez avec page là pour permettre que nous capables d'augmenter en nombre d'abonnés. Pas oublier ou même qui était ancien et abonner la gazette, venez abonner sur page ça tout, c'est très important. Moi, m'a mettez 20 vol moins, m'a bon rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao, ciao.